incroyable, n'est-ce pas? Cette grâce, cette agilité, cette hauteur vertigineuse. On pourrait résumer cette scène en disant, ce sont des danseurs nés. Et on aurait à la fois parfaitement raison et aussi profondément tort. Je vous explique. Regardez bien ces piquets. Ils sont à la fois ce qui élève les danseurs, ce qui leur donne une vision unique, une capacité à se démarquer et à danser au-dessus de la foule. Et en même temps, ces piquets, c'est ce qui les rend instables. Ça rend ces danseurs instables parce que une mauvaise répartition du poids entre le poids du danseur et le poids du piquet, si on ne fait pas attention, ah oui, un déséquilibre, un mouvement trop brusque et la chute est inévitable. Leur héritage, leur don, ce talent naturel est à la fois leur plus grande force et leur plus grande vulnérabilité. Et si je vous disais que nous avons tous en nous un piquet de danse hérité, un pilier central qui influence notre manière de voir le monde, de réagir et d'interagir. On a tous cela en nous. Un pilier qui nous donne des forces uniques, mais qui cache aussi en lui nos déséquilibres les plus profonds. Ce pilier, dans le langage de la psyché et du caractère, on l'appelle le tempérament. Chers amis, aujourd'hui nous allons explorer une vérité fondamentale, à savoir que notre tempérament est un héritage. Comme la hauteur du piquet pour le danseur, il nous est donné, le tempérament, il nous est donné à la naissance. Il comporte des dons magnifiques, une énergie communicative, une sensibilité profonde, un leadership naturel, une paix contagieuse. Mais cet héritage a une face cachée. Ce qui nous élève peut aussi nous faire chuter. Le piquet élève les danseurs, mais ce piquet peut aussi les faire chuter. Cette énergie peut devenir de l'agitation. Cette sensibilité qu'ils ont, ça peut devenir de la vulnérabilité. Ce leadership qu'on peut avoir peut devenir de l'autorité écrasante. Cette paix qu'on a, qu'on manifeste, peut devenir de la passivité. Nous ne pouvons pas choisir la hauteur de notre piquet. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de notre tempérament. Alors la question n'est pas comment changer ce que je suis, mais la question c'est comment trouver l'équilibre sur ce que je suis. Comment transformer cette instabilité latente en une danse gracieuse et maîtrisée? La réponse, nous le verrons, ne réside pas, cette réponse-là, elle ne réside pas sur un effort surhumain qu'il faut déployer. Non, je propose qu'elle se trouve dans une collaboration avec Dieu. La seule force capable de contrebalancer nos déséquilibres innés. Parce que c'est lui notre Créateur. Oui, c'est cette force qui peut donc nous donner de nous ancrer dans notre héritage sans en être victime. C'est l'action intentionnelle
du Saint-Esprit. C'est de ça que je parle. C'est lui le contrepoids qui nous stabilise. Et c'est lui qui peut faire de notre héritage, même le plus lourd, une danse pour sa gloire. Entrons un peu dans les détails pour parler des 4 tempéraments de base. Parce que ces tempéraments sont comme le noyau de notre personnalité. Une prédisposition innée qui influence nos émotions et nos réactions. Alors, qui dit tempérament ici va dire force innée, donc votre hauteur, voilà, plus les faiblesses innées aussi, donc votre instabilité, comme le danseur peut tomber à tout moment. Voici donc les profils types. Numéro 1, le sanguin. Comme qualité, donc hauteur, les forces. Il est sociable, il est très enthousiaste, il est parleur, il est curieux, il apporte la joie dans son environnement, il dégage de l'énergie et de la spontanéité. C'est le cœur de toute fête, le sanguin. Oh, c'est beau de les avoir. Mais attention, en même temps, c'est quelqu'un de désorganisé, d'émotif, d'impulsif, d'égocentrique. Il peut promettre trop vite, il parle trop vite et manquer de suivi et chercher même constamment l'attention. À côté du sanguin, il y a le colérique. Ce qui est le positif, non, les forces, c'est un leader né. C'est quelqu'un de décidé, de volontaire, de pragmatique. C'est un faiseur, un résolveur de problèmes nés. Un tour de la main. Donc voici, il voit le but et il va, il fonce. Mais ce qui peut faire qu'il tombe, n'est-ce pas? L'instabilité, les faiblesses, c'est qu'il est autoritaire, colérique, insensible, peu compatissant. Il peut écraser les autres sans s'en rendre compte. Il est impatient et critique. À côté du colérique, il y a le mélancolique. Lui, c'est le cerveau, il est analytique. C'est quelqu'un de fidèle, quelqu'un de talentueux, un perfectionniste. C'est l'artiste, c'est le penseur profond. Il est sensible, il est dévoué, il aime l'ordre. Voilà, le piquet pour la hauteur. Mais ce qui va créer instabilité qui peut, c'est qu'il a un esprit susceptible, négatif, rigide, introverti. Il peut se replier sur lui-même, ruminer des offenses et être paralysé par son perfectionnisme. Finissons avec le flegmatique. C'est quelqu'un de paisible, de fiable, bon diplomate, efficace. Oh, c'est le médiateur, la personne stable et constante sur laquelle on peut toujours compter. Ça donne la hauteur. Mais alors, très négatif, il est passif, il est peu motivé, il est indécis, résistant au changement. Il peut manquer d'ambition, éviter les conflits à tout prix et avoir du mal à se mettre en mouvement. Voilà le flegmatique. Je voudrais donc t'interpeller, toi qui m'écoutes. Est-ce que tu connais tes piquets, tes forces, ce qui te fait monter au-dessus de la foule, te donne de la visibilité? Mais pas seulement tes piquets, tes forces, mais aussi tes déséquilibres, tes faiblesses. Est-ce que tu les connais? Vois-tu, on ne choisit pas son tempérament de base
parmi les quatre là, sanguin, colérique, mélancolique, flegmatique. Non. On est né avec. Cela nous est donné. En fait, il y a un mélange de potentiel magnifique dans les forces, vous voyez ce qu'il y a de positif là que je mentionnais, et aussi de vulnérabilité pécheresse. Ce qui peut causer le déséquilibre, peut faire qu'on tombe. Le don, c'est donc la hauteur du piquet. Parce que vos forces tempéramentales sont des cadeaux de Dieu pour vous équiper dans votre vie, dans vos relations et votre service. Le leadership du colérique, la compassion du sanguin, la profondeur du mélancolique et la paix du flegmatique. Tout cela, c'est nécessaire. On regarde les défauts. L'instabilité du piquet. Moindre geste mal calculé. Alors, les faiblesses sont les tendances pécheresses naturelles, innées de notre chair. Ce sont nos points de rupture sous la pression. C'est cet héritage-là en mal dont on ne peut se séparer par soi-même. Voyez-vous, nous sommes tous comme ces danseurs. Regardons encore ce petit extrait d'une quarantaine de secondes. Regardons encore. Nous avons tous reçu un piquet d'une certaine hauteur, avec des capacités uniques. Mais cette hauteur même crée un déséquilibre spécifique. L'énergie du sanguin, c'est la même énergie, si on ne fait pas attention, qui le rend impulsif. La force du colérique, mais c'est aussi ça qui peut le rendre dur. La sensibilité du mélancolique, ça peut le rendre négatif. La paix du flegmatique, ça peut le rendre passif. Comment trouver l'équilibre? Voilà la grosse et grande question qu'il nous faut résoudre dans cette réflexion-ci. Je propose le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit en tant que le contrepoids divin pour nous aider, pour nous assister. Oui, c'est la solution. La solution, c'est être rempli du Saint-Esprit et se soumettre au Saint-Esprit. Ce qu'il faut, c'est que le Saint-Esprit prenne le contrôle et non pas les œuvres de la chair. Parce que le fruit de l'Esprit, selon Galates 5, Verset 22-23, on parle de l'amour et maintenant il y a des différentes composantes. Il faut donc que véritablement nous soyons dans la transformation. Lorsqu'une personne est remplie du Saint-Esprit, cette personne-ci, ce Saint-Esprit, voilà, produit ce fruit, produit donc la preuve de fruit du Saint-Esprit. Ce fruit agit comme un contrepoids qui stabilise les faiblesses naturelles du tempérament. Pourquoi ne pas prendre quelques exemples concrets? Pour le sanguin, son impulsivité, ça c'est les œuvres de la chair. Alors, cette impulsivité va être, quand le Saint-Esprit vient, ça va être contrebalancé par la maîtrise de soi, qui est un fruit, une composante du fruit de l'esprit.
Et ainsi, il va rester joyeux, mais devient fiable. Pour le colérique, sa colère et son insensibilité, qui sont les œuvres de la chair, sont donc contrebalancées par la paix, la bonté et la douceur, fruit de l'esprit. Il va donc rester un leader, mais devenir serviteur. On parle donc de leader-serviteur ou bien du servant leadership. Pour le mélancolique, son pessimisme et sa susceptibilité, ça ce sont les œuvres de la chair, vont être contrebalancés par la joie, la paix et l'amour, fruit de l'esprit. Il reste donc profond, mais devient plein d'espérance. Pour le flegmatique, sa passivité là et sa lenteur, œuvre de la chair, sont contrebalancées par la bonté, la fidélité et la maîtrise de soi, fruit de l'esprit. Il reste donc paisible, mais devient proactif. Chers amis, nous devons nécessairement aboutir au concept de tempérament spirituel. Mon tempérament, ton tempérament doit être spirituel, contrôlé par le Saint-Esprit. Le but n'est pas de devenir un autre tempérament, mais de devenir la version la plus accomplie et sanctifiée de celui que Dieu vous a donné et m'a donné. Il faut donc la libération des forces. Sous le contrôle de l'esprit, vos forces naturelles sont purifiées et amplifiées pour la gloire de Dieu. Le colérique devient un leader serviteur puissant. Le sanguin devient un évangéliste contagieux. À côté de la libération des forces, il y a la maîtrise des faiblesses. Les faiblesses ne disparaissent pas magiquement, mais leur pouvoir est brisé. Le sang de Jésus brise le pouvoir de ce qu'il y a de négatif, de pécheur dans mon tempérament, dans ton tempérament. Alors, ces faiblesses ne vous contrôlent plus. Vous n'êtes plus esclave de votre colère. Ne dites pas non, moi je suis colérique, ça doit être comme ça, c'est toujours comme ça. Non, tu n'es plus esclave de ta colère. Tu n'es plus esclave de ton impulsivité. Tu n'es plus esclave de ta négativité ou de ta passivité. L'équilibre doit enfin être retrouvé. C'est donc cette danse gracieuse. Vous voyez, nos danseurs de tout à l'heure, sur le piquet, vous utilisez toute la hauteur, de vos dons, sans craindre la chute, car vous êtes stabilisé par une force qui vous dépasse, qui vous soutient. Votre tempérament n'est plus une malédiction à subir comme une fatalité, mais c'est un outil béni à utiliser. En conclusion donc, Dieu ne nous demande pas de scier notre piquet. Il nous invite à monter dessus et à lui faire confiance pour être le contrepoids qui nous permettra de danser sans crainte, transformant notre héritage fragile en un chef-d'œuvre de sa grâce. Cher ami, si cette réflexion t'a intéressé, écris-moi un petit commentaire, un petit mot sur la barre de commentaires, juste un petit.